comme je l'ai un peu présenté à maintes reprises la philosophie. Mais globalement, c'est monter une structure avec laquelle on pourrait faire des projets et les proposer aux entreprises, ou même des projets qui seraient éventuellement développés par la marque Metric, mais aussi avec l'option de pouvoir, une fois que les personnes qu'on aurait formées sont formées, on puisse peut-être aussi les proposer en mission à d'autres entreprises. Et l'un des points qui était important, c'était d'insister sur le fait que l'informatique, ça fait partie, si ce n'est le seul métier qui limite la barrière de la langue. Parce qu'un langage de programmation, c'est un langage de programmation. Du coup, tout le monde, peu importe où on est dans le monde, on peut avoir parlé le même langage de programmation. Donc, si je fais du JavaScript, du Java, du .NET, peu importe où je suis, j'écris le code, lui aussi il écrit le même code. Donc, et généralement, voilà, je dirais qu'aujourd'hui avec les traductions, on peut tout à fait travailler au même niveau, avec le même rendu, avec le même niveau d'expertise que quelqu'un, peu importe où il est dans le monde. Donc il n'y a pas de raison que peut-être certaines missions qui sont faites à l'étranger qu'on ne puisse pas les faire ici. Donc, et ça, c'est une opportunité, un moyen de permettre, s'il n'y a pas forcément des emplois au Cameroun, voilà, de pouvoir aller, mais en restant ici, d'avoir des opportunités qui viennent d'ailleurs. Donc c'est certains pays d'Afrique qui commencent à le faire déjà très bien, Nigeria ou Ghana. Donc, le Cameroun est encore un peu à la traîne là-dessus, mais on a tout le potentiel et tout le monde de faire. Mais tout ça va reposer sur la formation. La formation, ça fait aussi le constat, l'équipe, c'est que la formation elle est encore très théorique et très rigide. Donc il faut, on voulait avoir une formation qui est un peu flexible et qui est tournée vers tout ce qui devrait être l'informatique, vers la mise en pratique et la capacité à se débrouiller seul. Parce que c'est vraiment le point important. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des solutions. Donc, on essaie de vous accompagner, de régler quelques points quand ils se lèvent, quand on peut. Mais c'est surtout pour vous que vous avez l'habitude de résoudre vos problèmes, développer, faire avancer les projets, parce qu'aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Donc c'est important, c'est un peu ça la philosophie de Make It. Donc déjà, merci de nous avoir fait confiance pour cette première session. Parce qu'effectivement, on connu le bataillon, on dit voilà, qu'est-ce qu'il va proposer, c'est ces deux personnes. Vous avez donné de votre temps. Parce que le temps quand même, c'est finalement, c'est le temps et la santé, c'est ce qu'on a de plus important. Donc vous allez nous donner de votre temps pour apprendre avec nous, avancer avec nous, travailler sur les projets qu'on a mis en place. Au nom de l'équipe, je vous félicite et je vous remercie pour ça. On a travaillé, on a présenté sur plusieurs modules, de base de données, cloud computing, dev, développement web et la programmation orientée objet. Donc il y a un dernier module qu'on n'a pas pu développer comme on le souhaitait, et comme sur lequel on va travailler pour la prochaine session, c'est le développement mobile. Et donc on espère vous avoir apporté quand même quelques connaissances, soit techniques, parce que je pense que sur les éléments techniques, le plus que vous ayez pu apprendre vient surtout de la mise en pratique. Mais c'est plus, j'espère qu'on a pu vous apporter quand même des connaissances, on va dire, plus structurelles, plus peut-être dans la philosophie du travail, la philosophie du potentiel de ce que vous pouvez faire. Parce que finalement, tout repose sur ça, la confiance en soi, dans ce qu'on peut mettre en place, dans ce qu'on peut développer. Donc il faut aller chercher des informations, ne pas se limiter à ce qu'on sait, à ce qu'on a vu, aller vraiment chercher tout parce que tout est possible. Donc c'est un peu, on espère qu'on a pu vous transmettre cette philosophie-là. Parce que c'est finalement ce que moi je voudrais que vous reteniez de la formation. Parce que je vais vous dire ce que j'avais dit le premier jour, c'est de dire que la plupart des milliardaires de la tech, les gens qui ont mis en place des technologies finalement sont utilisées partout par des milliards de personnes, beaucoup n'ont pas un master, n'ont pas un niveau d'études très élevé.
certains n'ont même pas fini l'université, donc au niveau licence. Donc on va parler de Bill Gates par exemple, c'est pas des personnes qui ont des doctorats, comme on pourrait penser. Pareil, Steve Jobs qui a quitté l'école. Donc voilà, il a quitté l'école et ces personnes ont quitté l'école, ont arrêté, pas pour dire voilà j'arrête de faire rien, ils ont arrêté pour se concentrer sur leur passion. La passion qu'ils avaient de l'informatique et ils n'ont pu le faire que ça. Il n'y a que de l'informatique. C'est vrai que c'est dans leur contexte, avec eux, les problèmes qu'ils avaient en moins, en plus, peu importe, c'est dans leur contexte. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a des personnes, juste parce qu'ils avaient la passion pour la technologie, ont pu s'en sortir. Donc c'est toujours possible. Donc là, nous aujourd'hui, ce qui le confirme, c'est qu'on a pu quand même, dans un laps de temps, pendant la première année, intéresser des entreprises, pouvoir attirer des projets. Et on a, comme fait d'art, le fait d'avoir travaillé sur un projet quand même concret, qui est la mise en place d'un outil central AG, qui a été utilisé lors de l'Assemblée générale de 2 entreprises cotées. Donc c'est quand même énorme, parce qu'il y a 6 entreprises cotées, à la bourse de l'Afrique centrale. Il y en a 6, et 2 d'entre elles, on a travaillé pour digitaliser le processus de vote. Donc, les dernières discussions que nous avons avec d'autres personnes, ça intéresse. Donc on sera peut-être envie d'élargir. Aujourd'hui, ce qui nous limite, c'est finalement sur les ressources. Donc d'avoir des personnes qui vont aussi pareil, faire ce qu'on a fait sur Pralagé, ce qu'on fait sur Tradvoc, doit être aussi dédié pour qu'on puisse faire avancer le projet. Donc oui, il y a des opportunités. Quand on est formé, quand on continue là, bien évidemment, il faut jouer un peu de relations et autres, mais n'empêche, il y a des opportunités à saisir, que ce soit au Cameroun ou d'ailleurs. Donc, que ce soit le message que vous reteniez, il faut libérer un peu votre apprentissage, aller un peu plus vers qu'est-ce qui se fait et non qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, quels sont les standards de ce que je fais. Généralement, c'est ce que peu importe le métier, je pense qu'on devrait, peu importe le métier qu'on fait, on devrait se poser la question de savoir quels sont les standards de mon métier dans le monde. Si je suis chauffeur, quels sont les standards du chauffeur dans le monde? Comment est-ce que les chauffeurs de taxi à New York fonctionnent, par heure, comment ils interagissent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont en plus sur moi? Et donc, pareil pour les métiers développeurs. Le top, on va dire, c'est les développeurs de la Silicon Valley. Ceux qui travaillent chez Google, Facebook, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en plus en moi? Donc, quels sont les standards qu'ils appliquent, que je peux reproduire, que je sois meilleur dans mon travail. Donc, c'est ça, c'est libérer l'esprit. Il n'y a pas de limite, toutes les informations sont sur Internet. Les communautés sont sur Internet. Communauté développeurs, .NET, donc celui qui veut passer de 0 à 10, il peut le faire. Donc nous, on a juste essayé de vous donner une structure en termes de modules pour que vous puissiez commencer sur les éléments de base et faire évoluer vos compétences. Donc c'est un peu ce sur quoi, pour mieux que je vais donner un peu la formation. Donc félicitations et merci d'avoir un peu suivi ce parcours avec nous. Et je vais évoquer les possibilités, les débouchés. Déjà lors de précédente réunion, de par un tour militaire tout de suite. Mais voilà, nous on reste le diplôme, ce n'est pas juste de dire voilà, passez au diplôme, vous avez payé, c'est bon, merci, au revoir. C'est pas réellement la philosophie de Make It. Nous, l'idée c'est d'avoir des personnes avec qui on construit quelque chose, avec qui on construit tout ce sur quoi on va travailler. Donc ça a toujours été le cas. Donc il y aura des projets, il y a des projets. Donc du coup, que vous soyez, si ça vous intéresse, vous continuez d'interagir avec nous. On a vos contacts, mais voilà, je pense que maintenant, faites d'avoir fait mes kits, on a essayé de créer quand même un environnement un peu convivial, dans les moyens qu'on a pu avoir pour la première session. On va sûrement s'améliorer à la prochaine. Mais l'idée c'était de créer quand même un environnement pas familial, mais très amical, on va dire, qu'on puisse quand même échanger, que vous
puissiez la liberté d'apprentissage. Donc c'est un peu ça. Donc merci encore une fois d'avoir fait le test avec nous pour la formation. Donc si on arrive à mettre sur pied, si on souhaite mettre sur pied avec une équipe, vous pouvez vous vanter d'avoir été des pionniers. Donc les premières personnes avec qui l'aventure a commencé. Donc, on a l'ambition de faire des choses vraiment avec l'équipe, mais c'est pas simple. On a beaucoup de travail, beaucoup de disponibilité, et on essaie de faire avec les moyens du bord. Mais voilà, l'ambition est là, le cœur y est, et les compétences aussi. Donc merci encore une fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre officiellement vos diplômes. Roméo Tintu. Oh, wow. Certificat. Jamais. Parce que là, vu les photos du jeune candidat qui circule, donc c'est. Alors, j'appelle ensuite Gabriel Zambou. J'appelle Dimitri Kanga. Ensuite, j'appelle mademoiselle Kameni Didia. Je précise, il y a une mention spéciale pour les diplômes. Voilà. Un jour spécial. Gabriel Foucault Bouche. Oui, craché. Il va me cracher. Je pense que c'est tout, hein. Bon, bonjour Gabriel. Bonjour monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions par rapport à la première année passée avec Mekiti? Bon, mes impressions, c'est toute une histoire qui malheureusement s'achève, je regrette que ça s'achève aujourd'hui. Et je dirais c'est 8 mois passés ensemble, 8 mois de formation intensive. Il y a eu des grincements de dents, des pleurs, des sourires, mais c'est ça la famille, c'est ça la formation. On a rencontré beaucoup de moments difficiles. Dès le début de la formation, c'était pris un rendez-vous, je me souviens encore comme c'était hier. C'était là en bas au Carrefour. Et je crois qu'on nous a posé un lapin. On nous a posé un lapin et beaucoup de questions se sont mélangées dans nos têtes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment une formation? Est-ce que et tout. Mais on a réussi à nous convaincre. Et nous sommes venus, nous sommes engagés. On a entendu le projet ou bien le déroulement de la formation pendant 104 heures et on a été séduit par ça. On a commencé la formation par des projets individuels qui permettaient de voir à quel niveau exactement nous sommes
pour une géologie en fait. Et on a, à la fin de cela, on a eu fait une petite sélection et on nous a soumis à un projet de la long terme qui jusqu'ici n'est pas encore terminé, mais elle est en train de terminer bien sûr. Et avec ce gros projet qui était vraiment important, ça nous a permis ici, auparavant on n'avait pas des interactions, on n'avait pas de communication entre nous, ça nous a permis encore plus de nous rapprocher, pas des disputes, pas des petits comédiens entre nous, ou bien pas comment on va dire, des coups de main. Si par exemple j'avais un souci sur un petit problème, je pouvais aller voir soit Roméo, Lydia, Baruch, et c'est comme ça qu'on arrivait à se connaître, c'est comme ça qu'on arrivait à résoudre nos problèmes. Donc je dirais qu'on a réussi à évoluer ensemble, bien qu'il y ait eu des fois quelques petites distractions, des petits problèmes, mais on a réussi à les surmonter. Et je suis vraiment content d'avoir passé tous ces 8 mois-là, cette formation. Et j'espère que tous ceux qui ont été retenus pour la formation continue, vont continuer à bénéficier. Et même la nouvelle vague qui va arriver, ils vont arriver sur le meilleur pour la suite. Et je souhaite aussi que dans les années à venir ou bien dans les mois à venir, que chacun de nous puisse en tirer profit. On peut tirer profit de cela à tout moment. On peut avoir des offres qui peuvent nous intéresser, qui donnent exactement avec ce qu'on a reçu comme enseignement ici. Je noterai aussi, disons, le professionnalisme de nos encadreurs qui nous a permis en fait de comprendre vraiment comment ça se passe dans le monde du travail ou bien de l'emploi. Je note aussi par rapport à leur attitude, ils ont permis de comprendre beaucoup de choses qui font que la prochaine fois qu'on va se retrouver dans telle situation, on saura comment répondre, comment réagir en fait. Donc c'est là en gros mon appréciation de ces 8 mois de formation. Merci.